Bonjour mes chères âmes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous rentrons dans ce mois de février qui nous attend avec plein de surprises. En tout cas, ce mois de janvier a été vraiment très, très, très intense. Je l'ai trouvé très long et à la fois assez rapide. Ça a été pour moi personnellement un mois vraiment très intense d'apprentissage et surtout de lâcher prise. Et de compréhension que, ce nouveau monde doit se construire réellement, hem, par notre sincère, dévouement, notre, sincère motivation et maîtrise de soi. Ça a demandé énormément de travail sur soi, tout ce mois de janvier, de donner vraiment de nous-mêmes, mais dans une, pour une nouvelle en fait, perspective, pour, justement une nouvelle création de notre vie et surtout d'apporter encore plus d'amour pour soi-même. Ça a été, très dur parce qu'en fait, on a des prises de conscience aujourd'hui par rapport à notre réel être, notre être de lumière, hein, qui se révèle de plus en plus à nous-mêmes. Et donc, on peut avoir par moments des prises de conscience comme des révélations, par rapport à soi-même. De se voir réellement avec, détachement, de comprendre, tout ce qu'on a pu traverser dans nos vies au passé, et toute cette pression en fait que l'on se met soi-même, parce qu'on veut être toujours, des êtres parfaits, à faire des multitâches, à être toujours, dans cet esprit de concurrence, d'arriver toujours au top, de pouvoir faire, voilà, plusieurs choses à la fois, n'être jamais fatigué et cetera et cetera. Hem, En fait, on se rend compte que tout cela n'a plus aucun sens et que, la seule chose qui est primordiale, qui est essentielle, c'est justement de nous rappeler de notre essence qui vient du ciel et donc de nous apporter le plus possible, en fait, de la reconnaissance pour notre être, pour notre âme, de l'amour, vraiment de l'amour infini, avec de la compassion pour soi-même, de la tendresse, vraiment de se prendre, dans nos bras, dans nos propres bras, de nous embrasser, de nous féliciter, de nous encourager, de nous consoler, parce que nous sommes les seuls êtres à pouvoir le faire. Et c'est pour cela aussi que de plus en plus de personnes, passent par des phases de grande dépression, hein, de grandes nuits noires de l'âme, des moments justement où on se déconstruit, où on déconstruit justement tous ces personnages, toutes ces choses qui nous ont conditionnés, hein, dans ce monde de 3D et aujourd'hui enfin notre lumière se révèle à nous et du coup, ben, bien sûr on détruit, tout ce qui fait partie de l'ancien, tout ce qui nous a permis de vivre jusqu'à présent, mais dont on ne c'est comme une armure en fait, hein, qu'on avait, heu, pour vivre la vie un peu comme un combat et c'est ce qui s'est passé toutes ces années et aujourd'hui cette armure, voilà, hein, est partie en éclats. C'est pour ça aussi que nous avons beaucoup de souffrances dans nos corps. Hem, la colonne vertébrale, fait énormément souffrir. On a notre corps aussi qui est complètement, contracté, les muscles sont sous tension terrible et là, je dirais, au lieu d'aller justement, renforcer, hein, comme nous le dirait un kiné ou un médecin, renforcer nos muscles justement pour soutenir notre, notre squelette, hein, tous nos os et cetera, pour ne pas souffrir justement de rhumatismes, de fractures possibles, enfin, on nous demande souvent, on nous conseille souvent de faire des exercices de renforcement musculaire, alors ce qui est tout à fait, juste, hein et bien,
Mais aujourd'hui, ce qui est demandé surtout, c'est de détendre nos muscles parce qu'en fait, les muscles ont tellement pris sur eux, hein, il faut se dire que notre armure énergétique a été détruite. Elle s'est dissoute. Donc forcément, le corps, a intensifié ses douleurs parce qu'il ne ressent plus cette protection. Mais elle n'est plus nécessaire, en fait. Vous voyez? Au niveau d'un point de vue énergétique, cette armure que nous avons construite, n'est plus nécessaire dans ce nouveau monde. Donc on doit apprendre à faire sans. Et c'est ça qui est très difficile pour nous parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on se défende, qu'il faut qu'on se protège et pas du tout. En fait, c'est une nouvelle conception à comprendre et donc ce qui est demandé à notre corps, c'est justement de recevoir de l'amour, de recevoir de la tendresse, de recevoir des soins énergétiques. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de thérapeutes partout. Et aujourd'hui, bien voilà, vous avez le choix d'aller, où bon vous semble, tout près de chez vous. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont dans le bien-être et qui sont là justement aujourd'hui, heu, avec cette mission de pouvoir venir vous apporter les choses dont votre corps a besoin. Donc n'hésitez pas parce qu'il y a une palette incroyable. Moi, actuellement, bien, voilà, je fais des massages. Je peux vous dire que j'ai bien compris que c'est ce que le corps avait besoin aujourd'hui, plus que tout. C'est de relâcher toutes les tensions. Donc effectivement, tout ce qui va permettre de masser le corps, peu importe, les massages. Il y a tellement de techniques aujourd'hui. Choisissez celui qui vous fera vraiment du bien, qui résonnera avec votre corps. Travaillez aussi, avec la kinésiologie, qui est un outil extraordinaire et magique. Vous avez évidemment les soins énergétiques, Reiki, soins Lao Chi, qu'est-ce que nous avons? Des soins quantiques, bien sûr, tout ce qui permet de travailler sur notre énergie justement pour la renforcer. C'est notre énergie qui doit être renforcée et nos muscles du coup lâchés, relâchés. Voilà, ça c'est primordial et c'est ce qu'il faut comprendre pour, ben, rentrer vraiment dans la matière de ce nouveau monde, de 5D et de nouvelles consciences. Voilà, déjà, première chose à comprendre, ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Les choses vont arriver, mais il faut vous détendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis bien sûr, ben, pour détendre, notre mental, qui mouline toujours de plus en plus, hein, puis surtout, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on le sait, hein, le chaos est là, donc il est là, mais restez dans votre bulle énergétique, dans votre bulle d'amour. C'est ce qui est très important, c'est de pouvoir vraiment, hem, prendre conscience que vous avez votre univers à vous, d'accord? Et ce qui se passe autour de vous ne vous appartient pas, d'accord? Donc oui, le monde, est en train de s'écrouler, donc on le sait, donc forcément on va passer par toutes les étapes. Mais votre priorité, c'est de vous occuper de vous-même et de votre petit univers, de le construire, de le voilà, de vous installer vraiment comme dans un cocon et petit à petit, vous allez voir que les choses vont s'alléger, vont s'apaiser. Mais par contre, il faut avoir une grande maîtrise de soi parce qu'on aura tendance par moment, surtout ces derniers temps parce que, ben, les énergies sont tellement intenses, nous balancent d'un côté puis d'un autre. Donc forcément, c'est très déstabilisant, hein. On sent vraiment qu'on est comme dans une grande marée, il y a des vagues immenses et puis à un moment, on est amené, au large et puis après on revient au bord et c'est vraiment très, très, très déstabilisant et c'est très épuisant. Donc acceptez ce mouvement, laissez-vous vraiment porter par ces tempêtes intérieures qui vont être sûrement de plus en plus nombreuses, mais on est obligé de passer par là, hein. C'est un mouvement énergétique, donc on est obligé et puis en plus, il s'accroît vraiment avec les lunaisons. Donc donc voilà, la seule chose à faire, c'est, voilà, hein, de se laisser pénétrer, de laisser accueillir ces énergies, ne pas forcer, ne pas, se contracter surtout pour éviter justement, quelque chose qui pourrait être négatif. Non, au contraire, quand on fait ça, justement, ça attire des choses négatives. Donc
Voilà, acceptez que vous êtes fatigué, acceptez que vous avez des moments de déprime, que vous avez des moments de grande fatigue, d'épuisement. Acceptez parce que ce sont des phases de nettoyage. Ce sont des phases de rééquilibrage. Donc, c'est nécessaire pour le corps. On ne peut pas intégrer les nouvelles énergies tant que nous n'avons pas désintégré les anciennes. Donc, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Concernant justement la nouvelle vision, je dirais, de protection énergétique, moi j'ai vécu une expérience assez incroyable justement pendant ce mois de janvier, puisque j'ai cru à un moment donné que j'avais capté, voilà, que j'avais capté quelque chose, une énergie en fait qui ne m'appartenait pas. Et du coup qui était restée évidemment dans mon aura énergétique et qui m'empêchait voilà, d'être en bonne santé, de continuer mon élévation, de continuer mon chemin vers l'ascension, avec l'ascension. Et en fait, voilà, j'ai fait appel à un magnétiseur rebouteux, que j'ai été voir d'ailleurs plusieurs fois parce que, on s'apercevait que malgré son super travail, les choses étaient toujours très présentes en moi. Et donc une grande fatigue, une grande sensation qu'on était en train de me vider de mon énergie vitale. Donc c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas vivre parce que c'est très, très effrayant. On a l'impression en fait qu'on va perdre la vie. Donc c'est une expérience qui est pas du tout agréable et donc c'est pour ça que j'ai fait recours à ce magnétiseur. Alors évidemment, dès que je sortais de la séance, j'étais super bien et peut-être, quelques heures après, je me retrouvais encore dans cette vibration très étrange de sensation qu'en fait, voilà, on était en train de me pomper, toute mon énergie vitale. Alors, oui, effectivement, il se peut que évidemment, des gens qui voient justement notre lumière, augmenter, hein, notre lumière, voilà, qui peut rendre jaloux certaines personnes. Bon, sans rentrer dans les détails, sachez qu'évidemment, c'est toujours présent, puisque l'énergie de 3D est toujours présente et malgré tout, nous ne pouvons pas éviter cela. Même si moi, personnellement, je n'ai jamais accroché avec tout ce qui est, mauvais sort, hein, magie noire, tout ce qui est, voilà, je suis consciente, hein, qu'il y a des gens qui me veulent du mal, même si je ne le pense pas et je ne le vois pas. Hem, il y a des moments, je ressens en fait, moi ce que je ressens, c'est surtout les énergies. D'accord? Il faut savoir que le corps, lui, ressent tout, comprend tout. C'est le seul moyen en fait pour nous de savoir ce qui se passe autour de nous, même si on ne le voit pas. Donc c'est-à-dire que, on peut bien sûr, savoir si une personne nous ment, si une personne est sincère avec nous, c'est notre énergie intérieure qui nous le dit, d'accord? Donc on le ressent très vite. Et moi, c'est quelque chose que je ressentais effectivement. J'ai ressenti qu'il y avait une grande, alors évidemment, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux pas savoir d'où ça vient et je ne veux pas savoir d'où ça vient, mais effectivement, j'ai ressenti, une énergie vraiment très noire, hem, qui voulait, bien sûr, éteindre ma lumière. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne doit surtout pas, en avoir peur, parce qu'on a les moyens aujourd'hui d'être vraiment, je dirais, protégés, hem, ancrés et et justement, on est aidés. Dans ce monde, dans ce nouveau monde de 5D, d'âge d'or, il faut savoir que nous sommes, vraiment, vraiment, entourés, d'êtres ascensionnés, d'êtres lumineux, qui restent invisibles à nos yeux, mais qui sont vraiment présents. Ils sont vraiment, beaucoup plus proches, qu'ils l'étaient, lorsque nous étions en 3D. Donc il faut savoir qu'ils sont là et que du moment que vous les appelez, ils arrivent, leur énergie est présente dans votre cercle, hein, dans votre cercle aurique, hein, voilà, ils sont présents. Ils arrivent, ils sont là. Ils sont même dans votre cœur. Donc vous avez accès déjà à votre propre énergie
Si vous vous ancrez, moi j'ai des techniques, hein, pour, l'ancrage qui sont très puissantes et qui vous permettent vraiment de rester stable, dans cet ancrage. Stable donc entre, la terre et le ciel, en recevant justement les énergies de la terre et les énergies cosmiques. Voilà, donc ça déjà, prendre conscience de ça et du coup, ben, dès que vous sentez, parce que c'est vrai les êtres sensibles, et beaucoup d'hypersensibles évidemment, on connaît tous ce sujet actuellement, hein, les hypersensibles, on en parle énormément. Mais justement, tous ces êtres-là, sont capables de ressentir les énergies. Donc du coup, auront tendance à toujours vouloir se protéger. Donc ne pas aller dans les lieux où ils savent qu'ils vont être, bien sûr affectés par l'énergie, par la vibration, des lieux, des personnes présentes et cetera, des vibrations qui s'y trouvent. Bon, on le sait, il y a toujours, des endroits à éviter, il y a toujours des choses justement à des gens, des personnes à éviter et cetera, certes. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas justement d'éviter les en ben, bien sûr, n'allez pas dans un endroit dangereux, forcément, c'est pas le but. Mais il faut savoir qu'il y a des endroits avant où on ne pouvait pas aller. Moi, par exemple, dans les grandes surfaces, quand il y avait énormément de monde, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était quelque chose qui voilà, je vraiment les grandes surfaces, les concerts, les endroits où il y a énormément de musique, il y a énormément de bruit, les foules, enfin tout ça. Les endroits, les lieux comme ça. En fait, c'était vraiment des endroits où je ne pouvais pas aller. Aujourd'hui, c'est différent. Justement, on nous demande de nous ouvrir au monde et de ne plus se couper du monde. Nous ouvrir au monde, c'est aussi faire ce qu'on a envie de faire et de vivre. Et justement, de comprendre que tous ces lieux, grâce à nos présences lumineuses, doivent être justement éclairés, doivent redevenir cette ambiance magique et céleste de joie, d'amusement. Et justement, on doit comprendre que c'est dans la foule et avec les autres qu'on va ressentir cette énergie d'amour. Parce que rester isolé, ça va un temps. C'est bien quand on a besoin de guérir, c'est bien quand on a besoin de méditer évidemment et de se ressourcer. Mais le but aussi, c'est les échanges. Et les échanges, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui nous porte justement vers le haut. Parce qu'on est amené à rencontrer le divin en chacun. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc en fait, tous ces endroits vont se transformer justement grâce à notre lumière. Donc pour pouvoir y accéder, et laisser justement notre empreinte, lumineuse, il faut avoir une conscience qu'on a un travail à faire énergétique intérieur, de prise de conscience et ça, c'est facile, c'est accessible, hein. Voilà, moi je vous l'enseigne, si vous le souhaitez et heu et c'est ainsi en fait qu'il faut circuler aujourd'hui dans chaque, endroit de notre monde. C'est en justement en allumant votre lumière et en vous sentant évidemment dans cette vibration de joie, d'amour. Et c'est comme ça que le monde va de plus en plus devenir lumineux. Faut le comprendre, d'accord? Hem, il faut rendre la lumière à ce monde. Donc voilà, chacun doit faire ce travail. Et quand justement on sent forcément qu'on est à un moment donné face à quelqu'un qui peut avoir, une vibration basse, des sujets de conversation pas très élevés, pas très joyeux et cetera, hop et ben, consciemment, il faut qu'on bascule nous-mêmes déjà dans notre vibration d'amour élevée et ainsi garder, bien l'ancrage, aussi et puis en fait, ça dissout la mauvaise vibration, on va dire la mauvaise énergie et ainsi, on ne va pas être atteint par la vibration de l'autre, d'accord? En fait, elle va nous transpercer, mais on va pas la garder, d'accord? Chose que, ben, il se passait avant, hein, c'est qu'on gardait tout, on gardait tout, on était des éponges. Donc il nous fallait faire un travail énergétique, hein, assez intense pour pouvoir justement éliminer et faire ce travail d'essorage, hein, d'énergie qui restait en nous. Donc en fait, bien sûr, on peut toujours continuer nos petits rituels de nettoyage, ça c'est super, ça ne fait que renforcer notre énergie. Mais il y a tout un travail aussi au quotidien, à chaque instant, dès qu'on est en contact avec quelqu'un. Il suffit juste de basculer, notre fréquence sur l'onde dans laquelle on veut vraiment vibrer et être et se trouver. D'accord? À chaque instant, on peut
basculer sur l'énergie qu'on a envie de vivre. C'est à nous de choisir. On est les créateurs, donc on peut choisir. On a ce libre arbitre de choisir sur quelle fréquence on veut être. D'accord? On a ce moyen aujourd'hui de le faire. Tout est accessible, on n'a besoin d'aucun outil, seulement de notre prise de conscience et cette prise de conscience fait tout. C'est notre seul outil, c'est l'outil le plus magique, qui est de la création, donc voilà. Maintenant si vous voulez plus d'informations, ben, dans ce cas-là, je vous demanderai de m'envoyer un message ou de me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous partager, mes techniques, mes apprentissages et puis, voilà et puis je vous encourage de toute façon à, ben, vous remplir d'énergie de la nature, hein, de ça c'est le plus important aussi, mais de comprendre qu'aujourd'hui, voilà, tout vient de soi-même et qu'on ne peut plus rien attendre des autres. On peut plus forcer quelqu'un à être, ben, être différent de ce qu'il a envie d'être, hein, voilà. On peut plus rien demander. C'est plus possible. C'est vraiment, comprendre que l'autre est libre d'être ce qu'il est, heu, autant que soi-même, bien sûr, mais voilà, si on sent qu'il y a un conflit, avec quelqu'un, ben, c'est de laisser, essayer bien sûr de comprendre pourquoi il y a ce conflit, parce qu'il y a une chose aussi qui vient de soi-même, hein, de nous-mêmes. Donc comprendre pourquoi il y a un conflit avec une autre personne et si on a envie que ce conflit s'éteigne, ce qui est bien sûr la meilleure chose, hein, disparaisse, eh bien faire ce qu'il faut, ce travail intérieur pour que ça puisse, disparaître. C'est comme tout blocage énergétique, dans nos vies, toute sensation qu'on est bloqué, dans tel ou tel domaine. Il y a des choses à comprendre et c'est un travail intérieur à faire. Il y a des moments, où aussi, ben, il faut que les choses, prennent le temps, d'arriver, hein. C'est une graine qu'on a semée. Et il faut laisser le temps aussi, de la laisser, germer, de la laisser, pousser à son rythme. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail intérieur qui est demandé, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de prise aussi de recul par rapport à des situations qui peuvent, voilà, nous paraître, compliquées, mais en tout cas, depuis janvier, il y a cet élan quand même, beaucoup plus compréhensible par rapport à nos propres, fonctionnements, nos propres réactions et on se rend compte vraiment qu'on a été très dur avec soi-même, très dur aussi avec les autres et déjà, le fait de le reconnaître, c'est énorme parce que ça veut dire qu'on a levé des voiles et que de plus en plus, bien sûr, ben, notre lumière arrive, hein, c'est le but et donc ben, par moments, on va avoir des phases où, waouh, on va se retrouver face à soi-même et on va se dire: Mais pourquoi je me mets autant de pression? Pourquoi je me fous pas un peu la paix? Pourquoi, je veux à tout prix, me stresser et cetera alors qu'en fait, tout va bien? Et c'est pareil avec les autres du coup. Parce que du moment qu'on comprend cela pour soi, eh bien, on va laisser plus les autres en paix et les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Vous voyez? Donc c'est un grand cheminement, mais qui est très beau, très, très beau parce que Hem, c'est vraiment une reconnexion d'amour avec soi-même et plus on va vers ce chemin et plus évidemment la vie, bah, va être lumineuse parce que plus on s'apporte d'amour et forcément, bah, plus on rentre dans ce nouveau monde, fait d'amour et de lumière donc voilà, il faut savoir que c'est nous qui le créons, hein, ce monde de lumière donc c'est avec nos petites étincelles, nos petites étoiles intérieures et nos prises de conscience, donc plus on fait, un éveil intérieur et plus, le monde va s'éclairer, vous voyez? Donc c'est pas quelque chose, hein, on n'aura pas de sauveur, extérieur qui va arriver sur terre pour nous libérer de tout ça, hein. C'est pas ça, hein, le monde de la 5D, hein. C'est vraiment un travail de conscience intérieure et nous sommes les créateurs de ce monde. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous laisser aujourd'hui pour ce 1er février, dont je vous souhaite un très, très beau mois de février, plein de belles surprises. Soyez conscients effectivement qu'il y aura un gros travail à faire, ça demande beaucoup d'énergie, mais justement, pensez à vous faire du bien. Donc
utiliser, tous les moyens possibles de bien-être, qui sont vraiment accessibles aujourd'hui, justement pour, en plus sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, vous avez des vidéos qui sont vraiment accessibles, libres. Je pense bientôt en faire une d'ailleurs, pour, une méditation bien ciblée. Je prépare ça, tranquillement, à mon rythme aussi et avec les beaux jours en plus qui arrivent donc voilà, c'est plein de belles choses qui vont naître, qui sont encore en préparation mais voilà, en tout cas, c'est sur le chemin. Je vous souhaite de vivre vraiment de beaux moments de reconnexion avec vous-même, de paix avec vous-même, d'amour avec vous-même. Prenez vraiment le temps de vous consoler, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir, offrez-vous des cadeaux sans arrêt, vraiment, aimez-vous, aimez-vous, voilà. Tout commence par soi. À très bientôt!